Oui, j'ai décidé justement cette année de faire un peu de tournage au Nouveau-Brunswick. Pourquoi que j'ai un petit peu abandonné le Yukon? C'est tout simplement, avec tout ce que j'ai vécu au Yukon, ça a été les plus beaux moments de ma vie. Mais j'étais rendu à l'empannage Yukon 10. Je trouvais que dans les 2 dernières années, ça devenait un peu redondant. Je voulais vivre d'autres choses, des nouvelles expériences, dans d'autres endroits, faire du nouveau contenu justement dans mes films. Ça fait que ma place de choix, c'était le Nouveau-Brunswick. Et vu que j'ai beaucoup de contacts ici au Nouveau-Brunswick à cause de la tournée que je fais ici à tous les ans, j'ai mon ami Eric, lui, il m'a appelé ce printemps. Il m'a envoyé un message, on a communiqué ensemble. Puis j'ai décidé de venir faire un petit tournage sur l'ours au printemps. Puis là, c'est là que j'ai pris la décision vraiment de venir faire un tournage sur la chasse à l'orignal au Nouveau-Brunswick. Puis ça a commencé bien spécial. On a commencé la première journée de tournage qu'on a fait en forêt. Il mouillait un petit peu. Il mouillait pas, il mouillait pas. Puis Eric, il avait déjà un endroit que lui, il avait récolté son orignal l'année dernière. Il m'a emporté à cet endroit-là. Puis en rentrant dans le bûcher, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de fréquentation chez des orignaux à cause de la bouffe. Je voyais tout ça, il y avait de la trace en masse. C'était bien le fun. Puis là, j'ai vu que oui, il y en a beaucoup d'orignaux. Trace bien fraîche ici, vois-tu. Là, on voit qu'il a mouillé cette nuit, mais c'est très frais, là. C'est de là à peu près en dedans de 2-3 jours, ça, là. Ça, c'est des signes frais. Alors, regarde, regardez ici. C'est tout du manger de cette année, ça, ici. Voilà. Notre première journée de chasse, notre première journée de repérage, si on veut, c'était pas la chasse. On avait le droit d'être habillé en camouflage, fait que là, on a vraiment été dans nos meilleurs spots. Fait que rendu dans le bûcher, on a stationné le camion, on a poussé une couple de petits cols, on se promenait dans le bûcher. Finalement, on a eu une réponse. C'était pas le même endroit, ça fait qu'on pensait que c'était un bug différent. Le panache a décidé qu'on allait foncer dessus. Fait qu'il mouillassait un petit peu, on a suivi le bûcher du mieux qu'on pouvait. On a trouvé une souille, on a trouvé de l'odeur, on a pris le bois vers la direction du boc. On n'a pas été capable de le trouver, on ne l'entendait plus, il y avait de l'eau qui coulait, il y avait du vent un peu. Et là, j'ai pas entendu le boc. Souvent, ça fait ça justement parce que les autres, ils t'écoutent sans venir. Puis dépendant de la grosseur du mâle, il y en a qui vont venir, il y en a qui vont écouter, ils vont arrêter. Mais là, moi, ça me prend au moins une couple de réponses pour repérer la position exacte de l'autre orignal. C'est ça, je n'ai pas eu. Alors, j'ai viré de bord. Puis en sortant du bûcher, en sortant de la forêt pour rentrer dans le bûcher, automatiquement, Eric s'est retourné de bord. Puis moi, je m'en allais rejoindre la souille qu'on avait trouvée. On avait trouvé une souille. J'ai dit, je vais aller à côté de la souille, on va continuer à faire des cris d'appel pour voir où est-ce qu'il est. Puis Eric s'est retourné, puis il dit, réel, le boc est là. Fait que là, je me suis reviré, puis là, je vois le boc. En sortant, il n'a même pas pris le temps, le boc, de regarder vraiment qui était là, qu'est-ce qu'il en était. Il était tellement sûr que c'était le boc, que j'étais un autre boc, que là, il s'en est tout de suite en penchant son panache comme ça. Là, le boc, quand il est sorti, moi, je l'ai évalué à peu près à 150 pieds de nous autres, peut-être, la première fois qu'on l'a vu. Puis là, moi, j'ai surpoigné mes palettes automatiquement, puis j'ai foncé un petit peu dessus, en faisant l'autre boc. Et là, il s'approchait de nous autres. Fait que j'ai pas eu moyen d'avancer bien. J'ai peut-être avancé de 25-30 pieds maximum.